Les dangers de la baignade en carrière sont multiples. Il y a notamment la présence de rochers qui sont parfois très proches de la surface, mais que l'on ne voit pas nécessairement depuis l'air libre, tout simplement parce qu'ils sont recouverts d'algues et que leur couleur se confond avec celle de l'eau. De plus, sur ces rochers, il y a très souvent des moules zébrés qui s'accrochent et ces moules peuvent avoir des coques très coupantes, surtout quand certaines coques sont cassées, donc vous pouvez vous faire de sérieuses blessures sur ces rochers. Alors, il y a aussi les matériaux, les engins, les ferrailles, tout ce qui a été laissé au fond de la carrière, au fond, bien sûr, les bords de la carrière, lors de l'arrêt de l'exploitation. Et là, on trouve de tout. On trouve des rails, des morceaux de fer rouillés, enfin, toutes sortes de choses qui constituent autant de dangers potentiels, d'autant plus que, comme les rochers, on ne les voit pas nécessairement depuis la surface. Mais l'un des dangers les plus importants, c'est aussi la différence de température entre celle de l'eau et celle de l'air extérieur, donc la différence peut être relativement importante, mais aussi dans l'eau, la température chute très rapidement en fonction de la profondeur. En quelques mètres, voire même en quelques centimètres, vous pouvez perdre jusqu'à 10 ou même 20 degrés de température, ce qui fait quand même une sacrée différence. Et là, c'est l'hydrocution assurée, en fait, si vous plongez dans cette eau qui paraît chaude en surface, mais qui en réalité ne dépasse pas 5, 6 ou maximum 7 degrés en profondeur. Si la méduse d'eau douce, qui est une toute petite méduse, pas plus grosse qu'une pièce de 2 euros, n'est généralement pas dangereuse pour l'homme, bien qu'elle soit très légèrement urticante, ce n'est pas vrai pour d'autres espèces d'animaux qui habitent nos carrières. On pense notamment au silure, le silure qui peut très bien, lorsqu'il se sent coincé ou lorsqu'il se sent attaqué, peut très bien répliquer en nappant votre pied ou votre bras lorsque vous nagez en surface près de l'endroit où il vit habituellement, et qui peut quand même occasionner de petites blessures grâce ou à cause des dents qu'il possède. Le silure, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le requin d'eau douce également. Alors un conseil, baignez-vous là où c'est autorisé et surtout là où c'est surveillé.